c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match de Paris Saint-Germain Saint-Etienne. Voilà les amis, donc demain, la finale de la Coupe de France, voilà les amis. Donc dans des conditions certes assez particulières, mais voilà, finale de Coupe de France. Voilà, j'espère vraiment qu'on va se régaler. Donc je vais parler de tout ça dans cette vidéo. Donc avant de débuter cette vidéo, je tiendrai à faire une pub pour un gars qui s'appelle Top Foot. Donc c'est la chaîne Romain fait ses débriefs, mais vu qu'il a arrêté cette chaîne, et ben qu'il a débuté une nouvelle chaîne qui s'appelle Top Foot, et ben elle est vraiment super. Il fait des débriefs de matchs, il fait sur l'actu du foot, des buts et tout. Allez tous vous abonner, vous serez vraiment pas déçus pour augmenter sa chaîne, pour augmenter ses stats, ça fait vraiment plaisir. Vu que son ancienne chaîne Romain fait ses débriefs, il l'a arrêté. Parce que les stats ne montaient pas assez, donc vraiment, allez tous vous abonner, allez tous être actifs à sa chaîne. Le lien de la chaîne est dans la description, je compte vraiment sur vous les amis. Donc voilà, donc finale de la Coupe de France. Demain, enfin demain, parce qu'au moment où je trouve cette vidéo, on est le jeudi. Demain, donc à 21h10 au Stade de France. Donc voilà les amis, donc une équipe parisienne qui reste donc sur des matchs, 3 matchs amicaux, avec 20 buts marqués en 3 matchs, 9-0 au Havre, 7-0 contre Wasland et 4-0 contre le Celtic. Donc voilà, 3 très beaux matchs avec beaucoup d'intensité. Alors la technique de Thomas Tuchel, c'était de faire jouer en première mi-temps des stars, en deuxième mi-temps voilà, des joueurs un peu moins, enfin des joueurs un peu plus sous-cotés, comme par exemple des Sarabia, des Choupo-Moting, voilà, ouais, des Kurzawa. Et voilà les amis. Donc moi les amis, je vais déjà dire, alors je vais parler aussi de Saint-Etienne, vous inquiétez pas. Mais là je vais quand même parler dans un premier temps de Paris. Parce que voilà les amis, je vais parler donc de la composition. Comme vous savez, lors du match contre le Celtic, j'ai pas regardé les matchs contre le Havre et Wasland. J'avais pas eu le temps de les voir, mais j'avais vu le match contre le Celtic. Et donc voilà, j'avais donc remarqué je sais pas si c'est une bonne technique ou pas, mais moi, personnellement, je trouve que c'est quand même une bonne technique de Tourelle de mettre en première mi-temps euh, une équipe et en deuxième mi-temps une autre équipe. Donc j'ai trouvé que en première mi-temps, il y avait un petit peu trop de nonchalance du côté des attaquants, même si c'était assez bien. Mais j'avais vu le résumé des deux premiers matchs, Le Havre, PSG et Wasland, j'ai trouvé qu'ils étaient bons. Mais voilà, on sentait qu'ils attendaient avec impatience le retour de la compétition. Donc pour moi les amis, je vais vous donner tout de suite ma compo probable. Donc pour moi déjà au gardien, il y aura Navas. En arrière latéral droit, pour moi, il y aura Kerrer. En défense centrale, Marquinhos, Thiago Silva. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas Kimpembe. Alors, comme vous savez, c'est pas contre Kimpembe que je fais ça, hein. Mais comme vous savez, les amis, euh, Thiago Silva, donc, qui est en fin de contrat avec Paris, il a dit qu'il allait partir de Paris, une légende du PSG. Pour moi, Thiago Silva, j'ai envie qu'on lui fasse un cadeau. J'ai pas envie qu'il joue contre l'Atalanta, c'est pas contre lui, mais voilà, on connaît tous, mentalement, il se décompose lorsque on affronte des grosses équipes. L'Atalanta, je dis pas que c'est non plus une grosse équipe, mais c'est une attaque vraiment très très chaude. Et Thiago Silva, lui, il aime pas ça, surtout, voilà, Ligue des Champions, on connaît, il se décompose un peu. On avait vu la remontada, c'est lui qui fait descendre le bloc. Face au Real, il était désespéré. Face à Manchester United, il était décomposé. Et face à Dortmund, il avait été catastrophique au match aller. Enfin bref, pour moi, il doit pas être présent face à l'Atalanta, c'est trop risqué. Pour moi, Marquinhos, Kimpembe, c'est la compo parfaite. Mais pour moi, il faut quand même lui faire le cadeau de le laisser jouer le pauvre final de Coupe de France en plus. Il y a un titre à aller chercher au bout, une 13e Coupe de France. Thiago Silva, qui, donc ça fait 8 ans qu'il est au PSG. Il a remporté je sais pas combien de Coupes de France. Il me semble qu'il en a remporté, je crois, 6. Je sais pas si je dis une bêtise ou pas. Mais enfin bref, un cadeau pour lui. Pour moi, faut pas le faire jouer face à Lyon la semaine d'après parce que ça se rapproche. En plus, c'est Lyon, tu vois, c'est une plus grosse équipe qui joue aussi la Ligue des Champions et ça se rapproche plus du match de l'Atalanta. Mais pour moi, le faire jouer contre Saint-Etienne, finale de Coupe de France, c'est parfait, lui faire le cadeau à El Monstro, une légende du PSG. Voilà, les amis, donc c'est pas contre Kimpembe, mais juste le faire jouer pour ce match en espérant qu'au bout, voilà, réaliser un bon match. Et ensuite, voilà, donc défenseur arrière latéral gauche, je mettrais donc. Alors, Bernat est un peu trop juste, il est encore blessé. Moi, je mettrais pas Bakker parce que c'est un peu trop limite. Comme dirait le stratège, c'est un boulanger, voilà. Et donc, pour moi, je mettrais arrière latéral gauche. Personnellement, moi, je mettrais Kurzawa parce que Kurzawa, il a été très correct face au Celtic. Puis même Kurzawa, je trouve que voilà, on peut le critiquer, c'est vrai, c'est loin d'être un joueur exceptionnel par rapport à Bernat, hein, mais ça reste quand même un très bon joueur.
il avait été très très bon face à Dortmund. Et puis même, je préfère du Kurzawa à du Bakker. Je préfère mettre du Kurzawa aussi par rapport à du Dagba. Parce que Dagba, déjà d'une, c'est un peu. Pour moi, Dagba, je préfère du Kerrer à arrière latéral droit à Dagba. On avait vu Kerrer déjà. euh, Déjà, on a vu qu'il a beaucoup pris de muscles par rapport à avant le confinement. Voilà. Il avait fait un match très très bon face à Saint-Etienne. Il s'est beaucoup proposé offensivement. Alors, il faut qu'il s'applique encore sur les centres, c'est ça le problème. Mais voilà, on sent qu'il se proposait, qu'il proposait offensivement, voilà, qu'il décrochait. Il faisait des appels sur côté droit. Il est très juste défensivement. Pour moi, il faut le mettre. C'est pas contre Dagba, mais pour moi, voilà. Il faut quand même mettre Kehrer. Et pour moi, je pense que on peut totalement oublier le match de United. Ça, c'est du passé. Ça y est, vu le match qu'il a fait contre Dortmund lors du match retour. Donc voilà. Ensuite, donc, les quatre défenseurs, donc Kurzawa, Thiago Silva, Marquinhos et Kurzawa. Ensuite, donc au milieu, donc moi je vais un 4-4-2. Au milieu, donc je mettrai donc. Alors Di Maria, c'est la question. Est-ce que Di Maria, vu que Di Maria est suspendu pour l'Atalanta, est-ce qu'on le fait jouer ou pas? Pour moi, c'est pareil que Thiago Silva. Thiago Silva, il faut pas le faire jouer, mais on peut quand même lui le faire jouer contre Saint-Etienne. Pareil pour Di Maria, il pourra pas jouer contre l'Atalanta, vu qu'il est suspendu. Mais voilà, faut quand même le faire jouer, le pauvre. En plus, c'est un joueur exceptionnel, faut pas lui faire perdre de la confiance, faut pas lui faire perdre du rythme. Car faut pas oublier qu'après, il y a la Ligue 1 qui est de retour. Euh, pour moi, faut pas faire jouer contre Lyon. Pour moi, la composition de Lyon de la semaine prochaine, ça va être la compo qui va le plus ressembler, voire qui va être la compo pour l'Atalanta. Mais pour moi, tu peux quand même mettre Di Maria. Donc au milieu, je verrai donc du Gay Verratti. Non, je sais pas. Franchement, milieu, je suis vraiment mitigé. Faudrait que Verratti, Paredes sont des milieux assez offensifs, alors que Gay est un milieu défensif. Du coup, je mettrais Gay, soit Verratti, soit Paredes. Allez, je mettrais Verratti, voilà, Verratti. Après, on peut mettre Paredes, c'est pareil. C'est la seule chose où j'ai un doute. Pour moi, c'est pareil. Et ensuite, offensivement, et ben, mettre donc, Di Maria à droite, Neymar à gauche, en pointe, Mbappé, Icardi, voilà. Ça change pas. Donc, voilà, les amis. Donc, Paris, ça va être un gros match test pour, pour donc l'Atalanta, évidemment. Mais voilà, il faut quand même tout de même se méfier de cette équipe stéphanoise qui, voilà, malgré, même s'il réalise une saison catastrophique, ça reste quand même une grosse équipe historique de France. En plus, on connaît la rivalité entre ces deux équipes. En plus, j'ai vu que la première Coupe de France remportée par le PSG, et ben c'était lors d'une finale de 82 contre Saint-Etienne. À l'époque, Saint-Etienne était une grosse équipe et Paris était une petite équipe, c'était l'inverse de maintenant. Ils avaient remporté au tir au but, je crois, Paris. C'était leur première Coupe de France. Donc voilà. En plus, voilà, le PSG doit prendre sa revanche par rapport à l'année dernière. Finale de Coupe de France perdue contre Rennes. Donc voilà, ça va être au Stade de France. Avec une affluence de 5000 spectateurs, il me semble. Voilà, ça c'est un peu dommage, hein. Je pouvais faire plus. Le stade il a 80 000 places, pourquoi pas mettre 20 000 spectateurs? Mais apparemment les ultras parisiens ne viennent pas alors que les ultras stéphanois eux viennent. Donc voilà, ça va être pas beaucoup d'ambiance, mais bon, c'est pas grave. On espère qu'il y aura du spectacle. Donc moi, mon prono, je verrai donc une victoire 3-1 du PSG. Et voilà, sinon côté stéphanois, on a vu qu'ils ont fait pas mal de bons matchs de préparation. Puis même voilà, les Stéphanois, moi je vois quand même bien une équipe de Stéphanois vaillante avec leurs armes. Voilà, pour moi, la star de cette équipe, à mon avis, je verrais donc Bouanga jouer Kazri qui avait été très très bon lors du match contre Nice en match amical. Donc je vois jouer Kazri qui est de retour de blessure, je vous rappelle. Ensuite, donc voilà. Après, l'équipe stéphanoise, je sais pas parce que. Et aussi, je verrais jouer donc Aouchiche. Je rappelle que Aouchiche est comme par hasard, parti du PSG en venant pour aller à Saint-Etienne. Et je verrais donc Aouchiche, qui est un très très bon joueur, jouer contre son ancien club. Ça, c'est quand même pas cool de sa part. Aouchiche, voilà, imaginez, il va faire la misère à Paris, il va marquer un doublé et faire gagner Saint-Etienne. Enfin bref. En tout cas, moi, je vois jouer Aouchiche. Et voilà. En tout cas, moi, je vois quand même Saint-Etienne réaliser un bon match. Mais pour moi, je pense que Paris va être au-dessus. Et je vois donc une victoire 3-1 du PSG. En tout cas, voilà, je suis vraiment excité de voir enfin un vrai match. Que voilà, je vous avoue que c'était bien de regarder des matchs étrangers. J'aimais bien les regarder, hein. Et aussi des matchs amicaux. Mais ouais, je préfère voir quand même des équipes françaises. Et voilà, la finale de Coupe de France, ça va être le feu. Même si c'est dans des conditions particulières, ça reste quand même euh, un match historique, une grosse finale de Coupe de France. On espère, voilà les amis, la 103e édition, la 103e finale, voilà, la vieille dame.
comme on saurait la surnommer, l'une des compétitions les plus vieilles d'Europe, derrière évidemment la FA Cup d'Angleterre. En tout cas, voilà les amis, mon prono, donc je vois une victoire 3-1 du PSG, ou 3-1 ou 4-1, enfin bref, je vois quand même une belle équipe de Saint-Etienne, mais voilà, Paris, donc voilà, je pense qu'ils vont gagner. En tout cas, voilà les amis, c'est la fin de cet avant-match. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. Allez tous vous abonner à la chaîne que je mets dans la description de Top Foot. Je compte vraiment sur vous les amis. En tout cas, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Sur moi demain soir pour le débrief. C'était l'ouvre ton débrief. Allez les amis, ciao.